Et salut à tous, bienvenue sur Salto Arrière, ici Roman. On se retrouve donc de nouveau dans cette série comment prendre un peu en muscle, comment perdre un peu en gras. C'est la vidéo numéro 2. Si vous n'avez pas vu la vidéo numéro 1, je vous invite bien sûr à aller la voir puisque les vidéos se suivent. Dans cette vidéo, je vais vous parler, je vais répondre à une question qu'on me pose souvent. C'est quel type de training tu fais? C'est vraiment une question qui revient très souvent. On me demande toujours, quel est mon genre d'entraînement, qu'est-ce que tu conseillerais à un débutant, etc. Donc dans cette vidéo, je vais répondre à ça et je vais notamment vous parler de ce qui sont pour moi les 3 types de training en musculation poids de corps qui existent. Et je vais essayer de vous aider à faire un choix. À chaque fois, donc il y aura des avantages et des inconvénients. Et ça sera à vous de choisir votre training préféré. Rapidement, avant de commencer cette vidéo, je voulais juste faire un retour sur la vidéo 1 qui était donc sur l'alimentation. Alors, il y a eu pas mal de dislikes sur YouTube, pas mal de pouces rouges. Je sais que je m'attaque à quelque chose qui est, l'alimentation, c'est très, il faut faire attention à ce qu'on dit parce que il y a beaucoup de croyances depuis l'enfance, beaucoup de choses qui sont dites. Donc voilà, je suis désolé si vous n'avez pas apprécié ce que j'ai dit. Clairement, mon but c'est pas de plaire à tout le monde, donc c'est pas grave. Moi, je partage avec vous ce qui m'a aidé et l'alimentation, ça m'a vraiment fait passer à un autre niveau. Donc il y en a qui me disent ah ouais mais moi je réussis très bien sur l'alimentation, je mange ce que je veux et j'ai quand même des résultats. Parfait, dans ce cas-là, pas de souci. Voilà, moi simplement l'alimentation ça m'a beaucoup aidé, je pense que ça peut aider beaucoup de personnes. J'ai envie de dire si vous aujourd'hui vous galérez un peu, vous vous entraînez et pourtant vous ne voyez pas de résultats, c'est peut-être et sûrement que le problème est dans l'alimentation. Alors je vais un peu fort en disant que ça fait 80% du résultat. Mais je pense que ça fait énormément partie du résultat. Voilà, il faut s'entraîner, mais il faut aussi bien s'alimenter. Et clairement, ça m'arrange pas que la solution se trouve dans la bouffe. Moi, j'aurais bien voulu c'est ce que je pensais à l'époque. Je pensais qu'il suffisait que je fasse plein de training, et j'allais devenir super musclé. La bouffe, ça servait à rien. Et le truc, c'est que, en fait, ça marche pas comme ça. Donc le jour où je m'en suis rendu compte, j'étais un peu dégoûté. Je me suis dit, merde, il va falloir que je m'intéresse à l'alimentation alors que moi, je voulais juste faire la muscu. Enfin, j'ai jamais parlé de régime ultra restrictif, j'ai jamais parlé de compter les calories, j'ai jamais parlé de devenir un malade de la bouffe. Moi, je suis loin d'être parfait niveau bouffe, je triche souvent, je fais souvent plein d'excès. Mais l'idée, c'est de se renseigner là-dessus, de se rendre compte que ça a vraiment, de ce qu'on met tous les jours dans notre bouche, avoir un peu de jugeote quoi. Se rendre compte que ce qu'on met tous les jours dans notre bouche, ça a une vraie influence. Et ne me croyez pas, ne croyez absolument pas tout ce que je dis sur la bouffe, ne croyez pas qu'il faut éviter les laitages, ne croyez pas que les céréales ne vous veulent pas que du bien. Testez. Voilà, croyez personne sur internet, croyez personne en vrai et essayez les choses qu'on vous propose simplement et voyez les résultats pour vous parce qu'on est tous différents, il y a peut-être des choses qui vont marcher pour vous, qui marchent pour moi, d'autres choses qui vont pas marcher pour vous, qui marchent pour moi, d'autres choses qui marchent pas pour moi, qui marchent pour vous, etc. Ok, on ferme la parenthèse et maintenant on va parler donc ce qu'on était censé parler au départ dans cette vidéo qui sont les 3 types de training que vous pouvez faire en muscu poids de corps. Donc moi vraiment c'est génial parce que j'ai découvert ces 3 types de training au fur et à mesure. Si vous connaissez d'autres types de training, n'hésitez pas à partager, mais clairement je pense que sur le marché français actuellement, c'est vraiment les trois types d'entraînement qui reviennent le plus souvent. Pour chacun d'entre eux, je vais essayer de vous donner les points positifs, les points négatifs. À nouveau, c'est ma façon de voir les choses, peut-être ça ne sera pas pour vous pareil. Clairement, parmi ces 3, il y en a un que je préfère, vraiment. Peut-être que vous, ça ne sera pas le cas. Donc voilà, vraiment, à la fin de la vidéo, dites-moi simplement quel type de training vous avez choisi parmi ces 3, quel est celui qui vous intéresse le plus et quel est celui que vous allez mettre en œuvre. Alors le premier, c'est ce que j'appelle l'entraînement Lafay. Donc vous connaissez sûrement la méthode Lafay, c'est une méthode très très connue en France. C'est une méthode de musculation, on va dire, que j'appelle un peu classique au poids du corps. Alors pourquoi classique? Parce que généralement en musculation, c'est un peu ce système qui marche, même si la méthode Lafay diverge sur certains points, mais le système classique d'un entraînement muscu, c'est donc des exercices, un nombre de séries, un nombre de répétitions. Et le but, ça va être d'augmenter son nombre de répétitions. Donc c'est exactement ça avec Lafay. Par exemple, vous allez faire des pompes pendant 5 séries, vous prenez 25 secondes entre chaque série et vous essayez d'en faire le nombre que vous avez choisi. Donc c'est le premier training que j'ai fait, c'est très intéressant. Alors en plus, c'est-à-dire les points positifs de Lafay, je dirais que c'est déjà la force. Vous allez vraiment développer votre force parce que vous allez travailler beaucoup d'exercices. Ça va être assez long et étant donné que la séance est assez longue dans Lafay, vous travaillez aussi beaucoup votre endurance. Donc on peut mettre endurance en plus.
Donc voilà, ça dépend comment vous voyez la chose. Le fait de travailler longtemps, est-ce que vous voyez ça comme un plus ou comme un moins? Moi, au bout d'un moment, ça m'a un peu refroidi. Le fait que les séances la fait durent environ, allez, on va dire environ 1 heure. Donc moi, je le mettrais dans les points négatifs, c'était que c'était un peu long. J'avais du mal à me motiver à l'époque. Voilà, je me disais, c'est 3 fois par semaine. On prend un jour de repos entre chaque, même un peu plus, 1 ou 2 jours de repos, 3 fois par semaine. J'avais du mal à me motiver, c'est-à-dire que je me disais, allez, c'est parti, il a fait pendant 1 an. Et au bout d'un mois et demi, ben, j'arrêtais parce que j'y arrivais pas quoi, à me trouver 1 heure. Voilà. Et puis surtout, j'y prenais pas du plaisir. Étant donné que j'avais pas le plaisir et que je sentais que voilà, je faisais des répétitions, que j'étais un peu en mode, vous savez, robot. Je fais juste des répétitions et je prenais pas beaucoup de plaisir. Et du coup, j'y arrivais pas trop. Donc on va mettre en moins aussi le fait, voilà, un peu robot, un peu, voilà, ça devient très rapidement monotone, j'ai trouvé. Même s'il y a des évolutions, j'ai trouvé que ça devenait un peu monotone. Donc on récapitule la méthode de musculation classique type la fée. Donc si vous voulez en savoir plus là-dessus, n'hésitez pas à acheter, je vous mettrai un lien dessous, le guide donc, de la méthode la fée. Avantages, force, endurance et des avantages que c'est un peu long et que voilà, on finit souvent par trouver une espèce de... ça finit par se répéter un peu et donc du coup c'est un peu chiant. Ok, la deuxième méthode de musculation ou programme de musculation type de training que j'ai trouvé, c'est l'entraînement en circuit. Alors l'entraînement en circuit c'est bien tombé parce que je commençais justement à en avoir un petit peu marre de la fée, le fait que c'était un peu long, même si ça a plein d'avantages. Attention, je ne fais pas que critiquer, voilà, chaque méthode de training a des avantages, des inconvénients. Avec le circuit, voilà, c'était une promesse on va dire qui m'enthousiasmait, c'était que le circuit ça prend peu de temps. Donc un circuit, voilà, on peut le mettre en avantage. La méthode en circuit, ça va vous prendre, pour les plus courts, c'est 4 minutes et pour les plus longs, c'est une quinzaine de minutes. Mais bref, ça ne peut pas vous prendre plus de 20 minutes. Et c'est quand même assez efficace. C'est très intense. En fait, le but d'un entraînement en circuit, ça va être de faire monter rapidement votre cardio pour voilà, vraiment péter la forme. Ça va vraiment être super intense. On va faire monter très rapidement votre cardio, puis on va se reposer un petit peu, puis on va le faire remonter, Et ça s'appelle HIIT, donc c'est ce que je vous avais parlé dans la première vidéo, High Intensity Interval Training, donc c'est-à-dire l'entraînement en circuit de haute intensité, c'est-à-dire que voilà, le but en fait, c'est des scientifiques qui se sont penchés là-dessus et qui ont découvert que c'était beaucoup plus efficace de faire ce genre d'entraînement avec des temps de repos et voilà, où votre cœur bat très fort, où votre rythme cardiaque augmente très rapidement, plutôt que de courir 40 minutes sur un... Voilà, ça a été prouvé. Donc c'est particulièrement intéressant entraînement en circuit si vous souhaitez perdre du poids. La fée, on a vu que c'était plus au niveau de la force, au niveau de l'endurance. Si vous souhaitez plus perdre du poids, alors vous ferez bien de vous pencher sur le circuit parce que c'est court et c'est très efficace pour perdre du poids. Donc je vais le mettre ici, perdre du poids. Et généralement, si vous couplez donc un entraînement HIIT ou entraînement circuit plus une bonne alimentation, vous allez très rapidement fondre en masse grasse. Voilà, les scientifiques ont remarqué qu'en fait, même après l'entraînement, vous avez le phénomène, alors je ne sais plus comment ils appellent ça, le burning effect, c'est-à-dire en fait que votre corps va brûler des graisses, pas forcément, à partir de la fin de votre entraînement jusqu'au prochain, vous allez brûler des graisses. Donc, si l'entraînement en circuit vous intéresse, juste en dessous, j'ai préparé 2 vidéos qui sont 2 vidéos d'entraînement en circuit parce que je tenais à vous l'illustrer un peu mieux parce que c'est quelque chose que j'utilise et que je trouve très intéressant. Donc, vous pouvez, si vous êtes sur YouTube, cliquez en bas. Si vous êtes sur mon article, vous pouvez cliquer en bas. Il faut juste donner votre mail parce que je réserve ce petit cadeau où j'illustre 2 entraînements en circuit à mes abonnés mail. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à laisser votre mail juste en bas. Et donc, on verra ensemble un entraînement circuit type un peu plus muscu qui reprendra le phénomène Tabata, je ne sais pas si vous connaissez. Donc c'est un très bon moyen de faire un entraînement circuit très court, donc c'est sur 4 minutes. Et un autre entraînement circuit qui sera plus concentré sur le sprint. Donc voilà, ces 2 vidéos sont disponibles juste en dessous. Laissez-moi votre mail et vous aurez accès à ça. Donc on récapitule, l'entraînement circuit, l'avantage c'est que c'est court, c'est intense, ça permet de brûler des graisses. Ça plaira aux gens qui veulent pas, voilà, qui sont pas forcément à fond muscu parce que la fée, il faut quand même avouer que il faut pas mal être dans la muscu parce que voilà, souvent il faut prévoir ses séances, cocher le nombre de répétitions, il y a pas mal de choses à faire. Alors qu'avec un entraînement en circuit, vous démarrez la musique, vous démarrez votre chrono, vous avez 4 minutes, vous êtes à fond, clac,
Vous pouvez faire ça pendant une pause à midi. Donc voilà, si vous vous intéressez pas trop à muscu, vous voulez surtout perdre un peu du poids, je vous conseille vraiment l'entraînement en circuit. Alors évidemment, il y a des inconvénients à l'entraînement en circuit. Comme je vous l'ai dit, il y a des inconvénients partout. Donc moi, ce que je vois l'inconvénient, déjà c'est que vous ne travaillez pas forcément votre force, votre endurance comme vous pourriez la travailler pour la fée. Donc vous allez peut-être prendre l'habitude d'être un peu plus fatigué plus rapidement que les autres. Il y a aussi le fait que comme la fée, ça finit quand même par être répétitif, même si c'est assez court et qu'il y a pas mal de moyens de changer. Je trouve ça moins répétitif personnellement que la fée, surtout que ça dure moins longtemps. Mais voilà, moi quand je faisais des entraînements en circuit, j'ai tenu assez longtemps. Je crois que j'ai fait des entraînements en circuit pendant 1 an. Quand même, à la fin, il y a quand même un système qu'on commence à comprendre et ça devient un petit peu répétitif. Donc il y a toujours ce problème de fait d'être répétitif. Et enfin, c'est pas adapté à tout le monde. Si par exemple vous faites pas trop de sport, vous êtes encore un petit peu en surpoids, c'est quand même quelque chose, il faut faire très attention parce que ça fait vraiment monter votre rythme cardiaque, c'est vraiment très intense. Donc ça plaira pas forcément à tout le monde. Voilà, ceux qui ne veulent pas non plus, voilà, c'est fort quoi. Donc prenez votre temps, surtout si vous débutez avec ça, allez-y doucement avec l'entraînement en circuit. Et voilà, on arrive enfin au dernier type de training qui est, je vous le dis tout de suite, mon préféré, c'est l'entraînement instinctif. Donc je ne savais même pas comment ça s'appelait avant. En fait, moi j'ai découvert ça quand j'ai commencé la gym. Donc voilà, pendant un moment je faisais du lafet, ensuite j'ai fait de l'entraînement en circuit pendant environ 1 an et ensuite j'ai attaqué la gym. Et ce qui est génial avec la gym, c'est qu'on fait des mouvements, on s'entraîne, mais on y prend du plaisir. Vraiment, c'était plus comme lafet ou l'entraînement en circuit, je me disais il faut que je fasse un certain nombre de répétitions, etc. Là vraiment, j'allais dans la gym et je m'amusais, voilà, je me mettais sur mes mains, j'essayais de faire des tractions, vous savez, simultanées, je faisais des acrobaties sur le trampoline. Mais voilà, la séance passée en 2 heures, j'avais travaillé tous mes muscles, j'étais fatigué. Mais ce qui était génial, c'est que je ne m'étais même pas rendu compte que c'était passé. Parce que j'avais vraiment pris du plaisir. Donc moi, c'est ce que je veux vous inviter à faire. Et c'est pour ça que l'entraînement instinctif est très très intéressant. C'est prendre du plaisir. Peu importe l'entraînement que vous choisissez, il faut que ça soit quelque chose, voilà. Il faut que, par exemple, imaginons que vous entraînez le lundi soir, il faut que le lundi matin, vous disiez « Ah, vivement ce soir que je sois à mon entraînement parce que ça va vraiment être fun. » Le gros avantage, vous l'avez compris, c'est le fun déjà pour l'entraînement instinctif. C'est aussi la création parce que finalement l'entraînement instinctif, et c'est un peu freestyle, c'est vous qui choisissez ce que vous mettez comme mouvement dedans. Et donc c'est vous, voilà, il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas vraiment un phénomène de monotonie qui peut s'installer comme dans la fée ou dans les autres, puisque c'est vous qui choisissez les mouvements que vous voulez travailler. Le but c'est quoi en fait? Le but c'est, vous n'avez pas de chrono, vous n'avez rien, c'est juste vous entraîner à faire des mouvements de force. Donc pour la muscu par exemple, des équilibres, des planches, vous pouvez commencer par plein de choses. Vous pouvez aussi prendre des mouvements de base, hein, des pompes, etc. Mais l'idée c'est, voilà, vous n'avez pas vraiment un nombre de répétitions. Vous faites juste plaisir, vous sentez un peu votre corps qui travaille et c'est vraiment ça l'entraînement instinctif, c'est essayer de bouger son corps, essayer simplement de se déplacer pendant, voilà, vous dites par exemple pendant 10 minutes, voilà, je vais essayer de bouger mon corps, je vais essayer de tenter des figures, je vais essayer de faire plein de choses, voilà, c'est ça l'entraînement instinctif. Le seul désavantage que je vois à l'entraînement instinctif, je pense vraiment que tout le monde devrait l'essayer un peu, c'est tout simplement que c'est un peu difficile si vous n'arrivez pas à vous cadrer. Si vous êtes le genre de personne qui aime bien quand même, et moi aussi, hein, ça m'arrive plein de fois de me dire voilà, hop, j'ai mon entraînement, j'ai juste à suivre ce qu'il y a à faire, c'est très simple, voilà, il n'y a pas de prise de tête, voilà, vous cherchez pas, vous faites juste l'entraînement qui est marqué et vous le suivez. Si vous êtes ce genre de personne, alors peut-être que ça ne vous plaira pas trop de ne pas avoir voilà, un calendrier bien établi avec tout ce que vous devez faire, parce que l'entraînement instinctif, voilà, il y a l'instinct dedans, c'est-à-dire que c'est vous vraiment qui choisissez un peu ce que vous mettez dedans. Donc voilà, on peut mettre en désavantage donc que ça plaira pas forcément à tout le monde parce que c'est quand même assez libre. Donc voilà, c'est un désavantage qui est aussi un avantage. Donc la question que beaucoup de gens me posent, c'est alors toi qu'est-ce que tu fais? Alors moi principalement aujourd'hui je fais surtout de l'instinctif dans par exemple une gym. Généralement voilà, je m'entraîne avec mes mouvements, je travaille et je me fais vraiment plaisir. Donc pour moi vraiment c'est plus vraiment un entraînement, voilà, c'est plus quelque chose, je me dis je dois le faire. Voilà, je vais à la gym ou même dans mon appart, je bouge un peu mon corps et je me fais plaisir. C'est principalement ce que je fais. Et je couple ça de temps en temps, surtout quand je veux accélérer un peu la fonte de la masse grasse avec du circuit. Donc circuit assez intense. Je vous montre d'ailleurs, je vous rappelle en vidéo, donc vous pouvez laisser votre email en bas pour avoir accès aux 2 vidéos où je vous montre l'entraînement en circuit.
Et voilà, c'est principalement ce que je fais. J'ai un peu arrêté la fée, même si je pense que c'est très intéressant. Je reprendrai sûrement si je veux augmenter un peu mon nombre de répétitions sur certains exos. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que j'ai pas été trop long, j'espère que j'ai essayé d'expliquer ça de façon synthétique, hein, même si pour moi c'est une évolution sur 3-4 années, donc pas mal de découvertes là-dessus. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre en commentaire l'entraînement que vous avez choisi. Donc vous, qu'est-ce que vous préférez faire? Qu'est-ce qui vous semble? Alors j'espère que je vous ai pas trop influencé sur votre choix. Voilà, dites-moi ce que vous faites actuellement et ce que vous comptez faire plus tard. Simplement l'entraînement qui vous plaît le plus. Donc est-ce que c'est la fée, donc qui te fait bien travailler l'endurance mais qui est un peu répétitif, l'entraînement en circuit qui vous prend peu de temps, qui est bien efficace pour perdre un peu de grâce mais voilà, qui a aussi le système de répétition et qui plaira pas à tout le monde parce que c'est assez intense, ou l'entraînement instinctif qui a la chance d'être très libre, de pouvoir vraiment bosser aussi. C'est comme ça qu'on peut bosser des mouvements acrobatiques parce que sinon on ne peut pas vraiment les bosser dans un entraînement en circuit ou dans la fée, mais qui a le problème d'être un peu trop libre et donc peut-être pas assez cadré pour certaines personnes. En attendant, je vous dis à très bientôt sur Salto Arrière. On se retrouve donc pour la vidéo numéro 3 qui sera concentrée un peu plus sur les abdos. Je vais essayer de démentir un peu les mythes qu'il y a là-dessus. Et voilà. En attendant, je vous souhaite plein de bonnes choses. Profitez bien de cette belle journée qui s'offre à vous et à très bientôt.